Allez, bonsoir à tous, avec un direct à nouveau depuis cette fois-ci la neige. Tout à l'heure, nous étions avec mon jumeau du côté du Grand Bornand. Et là, nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Il est 17h19. Et là, on attend un épisode assez corsé de pluie, de neige, de vent qui va arriver sur la France, assure avec beaucoup d'intérêt. Nous sommes dans les Alpes du Nord avec l'arrivée des premières perturbations dès ce soir déjà, avec cette neige qui tombe ici à peu près à 1200 mètres d'altitude. Et on voit les sommets qui disparaissent dans la neige alors que les vallées sont dans la pluie. Épisode météorologique, je l'ai dit, extrêmement intéressant à suivre. Nous sommes entre chien et loup pour l'instant, ça commence avec, on sait sur la France, un conflit, une guerre entre l'air froid et l'air chaud. Et ça va nous donner quelques surprises dès demain matin, d'ailleurs, sur le nord de la France, avec de la neige qui va arriver sur le nord de la France. On se tiendra bien sûr au courant sur ces pages, et puis on espère que vous pourriez nous envoyer quelques petites vidéos, ce serait super sympa, d'envoyer des vidéos de la neige qui tombe, pour cette fois-ci sur la Somme, la Picardie, qui pourrait descendre ensuite tout doucement jusqu'à Paris. Nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, à 1200 mètres d'altitude. Il neigeait il y a un instant, il neige toujours. D'ailleurs, maintenant, on voit pas très bien, on est entre chien et loup. Et en parlant de chien et loup, on pourrait bien voir des animaux sortir, notamment des chamois ou des biches qui, à cette heure-là, sortent de la montagne. Voilà, le temps est assez chaloupé pour les jours qui viennent. On attend même des épaisseurs de neige qui pourraient, alors on est prudent encore une fois, être assez importantes sur une grande partie du nord de la France. Bonjour, la neige est présente pour les vacanciers et les futurs vacanciers de février. Mireille a raison, effectivement, la neige est là où nous sommes, en Haute-Savoie, et le paysage est magnifique avec des pistes de ski là en face qui disparaissent dans la neige qui tombe. Bonjour Anne-Lise, du côté d'Angers. Il fait froid aussi et tout gris dans l'ouest. Bon courage dans ce froid. Alors nous, on n'a pas très froid ce soir, on ne le cache pas. Les températures sont plutôt correctes. On est autour de 0 degré, cette petite neige qui tombe. Une température simplement fraîche. Mais l'événement, c'est ce conflit d'air entre l'air froid qui est sur le nord de la France et puis l'air très doux. Alors demain, on aura une surprise peut-être en fin de journée. Il pourrait tomber des flocons sur Paris, ou demain ou après-demain. Et il pourrait, dans le même temps, pleuvoir du côté de Val Thorens à 2400 mètres d'altitude. C'est quand même assez étonnant. Bonjour Christophe, avec un beau paysage, nous dit-il. Bonjour depuis Paris, on est entre chien et loup. Regardez un petit peu ce soir avec cette montagne qui disparaît, ces lumières qui s'allument dans le fond de la vallée ici. Et la température qui est relativement douce, environ 0 degré ici. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, un camailleux de gris, de blanc, avec cette cheminée qui fume ici, qui indique que ses habitants sont bien au chaud. On va saluer Alain Trincas de l'Ensoleillé qui nous regarde du côté de la vallée d'Abondance, la vallée d'Abondance. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. La neige qui tombe avec modération pour l'instant, on va le dire, mais qui pourrait se renforcer en altitude à partir de cette nuit et qui va remonter jusqu'à 2000-2200 mètres d'altitude. Les traces d'animaux, nous dit Franck, on va essayer de voir si on en trouve d'ailleurs. Et on va marcher ici tranquillement. On est entre chien et loup, on aime bien la formule le soir, la nuit qui tombe, la montagne qui devient toute blanche et toute noire en même temps. C'est un peu le paradoxe. Bonsoir Cyril, depuis Fréjus, le 83, c'est le Var. On va regarder si on a des traces d'animaux ici. Belle région, le sud de la France. Pierre qui nous donne le bonjour depuis le Morvan où on a aperçu un chamois. Il a raison Pierre. On passera la vidéo, tiens, bientôt sur cette page. Un chamois erratique, un chamois qui s'était perdu, enfin pas perdu, qui va peut-être rester d'ailleurs dans le Morvan et qui vient probablement du Jura. Ce chamois a été aperçu, il a été vu, filmé d'ailleurs par une personne qui faisait cette petite balade-là. On voit des traces d'animaux, regardez, on les voit. Voilà, alors ça c'est probablement, voilà, un ongulé. Alors ça c'est de la biche, probablement. Et puis là-bas au fond, probablement de la biche, peut-être du chamois. Bonsoir du Havre, Daniel. Bonsoir de Saint-Joire, Claude. Bonsoir des saisies. Il neige, Anto, aux saisies. Les saisies, je vais vous le montrer, c'est là-bas derrière. Regardez, c'est tout blanc là-bas. Enfin, regardez comme c'est beau ici. Regardez, on voit les chalets qui s'illuminent ici dans la montagne. Bonjour de Pras, Claude, nous y sommes, au-dessus de Pras-sur-Arly, ici, effectivement. Bonjour de Paris, regardez un petit peu. Les saisies, c'est là-bas, c'est dans la tempête de neige maintenant. Il va tomber pas mal de neige avant que la pluie revienne et que la neige revienne. C'est un peu compliqué. Super la neige, merci. Nous dit Yacine, merci beaucoup. Regardez, on va essayer de voir les chalets qui s'illuminent ce soir alors que la neige tombe dans la montagne et que la nuit, elle aussi, tombe. Bonsoir de la Haute-Loire, nous dit Agnès, merci beaucoup. Et ce paysage, c'est assez étrange ce soir. On va essayer de voir un petit peu si on voit des animaux. On a vu des traces tout de suite. On va essayer de voir les animaux ici
pas sûr qu'on les voit. On va voir si on voit encore d'autres traces ici d'animaux. En sachant que pas loin d'ici, il y a des loups, évidemment. Et ils sont assez nombreux dans la région, précise encore une fois. Il va y avoir un calme, nous dit Franck, effectivement. Bonsoir de Colombes, c'est dans le 38, c'est dans l'Isère. Et un bonsoir du Pas-de-Calais, nos amis du Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'on a entendu là? J'ai cru que c'était une biche, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. J'ai entendu un bruit bizarre. Le Pas-de-Calais, bien évidemment, on pense à nos amis du Pas-de-Calais qui ont été très touchés par les inondations, par le froid et demain la neige. Bonsoir de la Charente. Bonsoir Alain depuis Marseille. Merci Alain depuis Marseille. Ce paysage ce soir, c'est magnifique. Cette neige qui tombe et cette nuit qui tombe en même temps. Regardez un peu la neige là-haut. Et là, avec un peu de chance, on pourrait voir encore une fois sortir des chamois. Bonsoir de Reims, Maximilien. Vivement les vacances pour venir nous voir. N'hésitez pas, on vous attend. Nuit blanche ce soir. Alors, nuit blanche en haute montagne avec de la neige, effectivement, au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Bonsoir d'Australie. Hichem, merci beaucoup. Tenez, restez bien au chaud. Bonsoir Roger depuis Fécamp. 1 degré de la neige et du verglas attendu cette nuit à Fécamp. Et effectivement, Roger, n'hésitez pas, demain, si vous avez de la neige, n'hésitez pas à nous envoyer des petites vidéos. Bonjour de la Bourgogne. Bonjour Alain, évidemment, toujours fidèle. Et un retour, Marie-Elisabeth, de la Réunion après le cyclone. On a beaucoup pensé à vous pendant ce cyclone, effectivement. Il y a une voiture qui arrive là-bas au fond, regardez, avec la lumière. Et la nuit qui tombe, les lumières qui arrivent. Bonsoir Amaury qui est avec nous. Bonsoir Serge de Dombasle-sur-Meurthe, justement. Allez en direct, comment ça se passe ici dans les Alpes du Nord. Un bonsoir des Hauts-de-Seine, de France, pardon, vivement quand on arrive, nous dit effectivement Alain qui va arriver. Regardez, ça va dire bonsoir, merci. Regardez comme c'est beau ça. Ils sont en train de vérifier probablement l'état des routes pour ce soir. Un petit bonsoir dans une langue qui m'est inconnue, peut-être du Sri Lankais, mais je ne suis pas sûr. Bonsoir de Lille, où effectivement, Séverine, on nous annonce de la neige pour demain. Un coucou de Montauban, nous dit Dominique, qui est un bonsoir du Pays de Galles. Ouh là là, le Pays de Galles, où les températures doivent commencer à baisser probablement. Dis-moi qu'il va neiger. Oui, Amaury, mais alors d'abord, il va neiger, il va pleuvoir et il va neiger. Bonsoir de Sofia, effectivement, en Bulgarie, belle ville de Sofia. Vous voyez un petit peu cette montagne qui disparaît dans la neige, c'est assez impressionnant ici. Et puis regardez ici cette ambiance, ici entre chien et loup, encore une fois, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Un bonjour du Loir-et-Cher, Stéphane, merci. Bonsoir Marie-Jo depuis Marseille. Et un coucou de la Bourgogne, il fait froid et humide du côté de la Bourgogne ce soir. Et un bonjour aussi de la Haute-Vallée de Vertéchel. Alors je ne sais pas trop où ça se trouve, Michel. Il faudra peut-être me préciser les choses. Un bonsoir du Nord, nous dit Florence. Coucou, la neige attendue demain en Belgique. Et puis la Côte d'Opale aussi. Un petit bonjour de la Côte d'Opale. Un coucou. Bonjour du Pérou. Merci, le beau Pérou. Regardez un petit peu cette ambiance. C'est assez impressionnant, ces lumières. Regardez comme c'est beau. Voilà, on circule ce soir, hein, tranquillement pour l'instant. Et voilà les voitures qui va circuler à nouveau, vous voyez. Et puis on va regarder après les animaux qui vont peut-être sortir avec cette neige qui continue à tomber tout doucement ici et qui tombe encore plus fort en altitude. Bonsoir des Dombes. Bonsoir, merci. Et un bonsoir Anne. Bonsoir Anne. La neige est attendue pour demain. Oui, ce sera plutôt chez vous Anne. Nous, on aura de la neige un petit peu plus tard. On aura la neige sur le rabattant, comme on dit. Il n'y en aura pas forcément beaucoup de neige. On aura beaucoup de pluie demain, avec des 40-50 mm d'eau attendue et peut-être des inondations, en tout cas des coulées. Prudence demain en montagne, on va le rappeler. Là où nous sommes, avec la douceur qui va prendre le pas sur la fraîcheur. Et puis après, on aura ce combat qui va être gagné par le froid, on va le rappeler, avec cette neige qui va descendre. Bonsoir de Ville-Lagrand. Dommage qu'elle remonte si haut la neige. Oui, c'est dommage qu'elle remonte. C'est le yo-yo cette année, hein. On annonce plus de neige à Paris que ce qu'on a pu voir à Saint-Marcelin. Oui, il y aura un petit peu plus de neige à Paris, effectivement. D'après nos informations, on a aussi nos correspondants à Paris qui sont prêts à nous faire des vidéos. On aura Corentin qui sera là pour nous faire des vidéos. Et un bonsoir de Guy Chalière de Messin. Un bonjour de Saint-Laurent dans les Hauts-de-Seine. Saint-Laurent Blangy dans les Hauts-de-Seine. Un bonsoir du Var, Caroline Ouette. Oh, Caroline Ouette, c'est joli comme prénom. Oh, nous dit Amaury, il a raison. Demain de la pluie pour Alain Julien. Regardez ces lumières qui sont en train de s'allumer dans la montagne ici. Ça va être un joyeux bazar à Paris. Alors attendons quand même que la neige tombe, effectivement. Et si elle tombe, on annonce des épaisseurs un peu plus importantes du côté de la Seine-Maritime, de la Somme aussi. Et il pourrait neiger, Christophe, demain sur l'île, effectivement. Donc on va suivre ça de très très près sur cette page et on aura des vidéos à vous montrer, évidemment. Salut Eric, depuis le cousin du brocanteur de la Clusaz. Salut à toi en tout cas, merci d'être avec nous.
Ah bah ça y est, je me suis remis, regardez, bah voilà, on va retourner de l'autre côté parce que c'est plus intéressant de voir le paysage que moi. J'étais un petit peu surpris de me voir. Coucou, nous serons en vigilance vers de la neige dans le 70, nous dit Corinne, c'est important comme information. Bonsoir du Pas-de-Calais, merci Nathalie, merci Alain aussi, bonsoir de Meaux, nous dit Dominique. Nous, c'est la Haute-Savoie, regardez cette ambiance particulière entre chien et loup. La nuit qui tombe, la neige qui tombe et les lumières qui s'allument ici dans une ambiance de Watt ce soir. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que on a l'impression que tout est gris, on a un camaillot de gris. Isabelle nous salue depuis Yzeure, dans l'Allier, le village d'Yzeure. Bien beau avec le bonnet Eric, merci. Merci, c'était pas prévu. Ça fait bizarre de vous voir, Roger. Bon, c'est peut-être plus présentable la prochaine fois. C'est un petit peu le hasard. Regardez un petit peu ici la nuit qui est en train de tomber dans cette montagne. Le loup, Johan, n'est pas loin. Johan qui prendra le direct ce soir à 19 h pour sa grande rétrospective de la place du village en téléconnecté horizontale, justement, à l'occasion de rappeler que nous ferons notre grand retour en télévision tout court sur Maurienne TV. On vous en reparlera dès le mois de mars, le plus tôt possible. Bonsoir de Tône. Merci, bonsoir aussi. Tazi qui nous donne le bonsoir, c'est beau, merci pour ce live. Bonsoir de la Dordogne, nous dit Simone, toujours fidèle. Regardez un petit peu, plus on monte, plus c'est gris, plus c'est blanc, plus il neige. Bonsoir d'Arras, dans le Pas-de-Calais, où il fait froid, et enfin de la neige demain. Alors écoutez, on compte sur tous nos amis pour nous faire une petite vidéo. N'hésitez pas à nous la poster, à nous l'envoyer aussi par Messenger, et puis comme ça, on postera grâce à vous les vidéos de la neige demain sur la Normandie, sur la Seine-Maritime, sur la Picardie, et peut-être sur la région parisienne. Coucou, depuis la Kabylie, très beau décor, les beaux villages de Kabylie d'Algérie. De magnifiques villages, aussi beaux que les villages corses. Et on est vraiment, nous, sous le charme, d'ailleurs, de la Kabylie, de cette montagne algérienne avec ses agriculteurs, ses éleveurs dans la montagne. Bonsoir de Mollet, c'est dans le Jura, une petite vipérine de Nîmes. Ah bah tiens, pourquoi pas une petite vipérine? Tiens, on en reparlera de ces jours. On fera une petite direct avec une petite vipérine qu'on va goûter ensemble. Vous allez voir, les gens vont peut-être zapper, parce que la vipérine, ça impressionne. Hein. Température actuellement, Nasser, c'est pas froid, c'est 0 degré, à peu près 1 degré. On voit les traces d'animaux ici, on les revoit, ces traces d'animaux. Elles vont disparaître tout doucement, progressivement dans la nuit et dans le noir. Mais température relativement douce, avec cette petite neige qui vient de s'arrêter pour l'instant, mais qui tombe encore en altitude. On voit très bien qu'elle est là-haut, cette neige. Coucou de Nantes, nous dit Francine. Nous, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Et je peux vous dire qu'on est entre chien et loup, plutôt entre loup et loup, si j'ose dire. Bonjour du plateau d'Hauteville, Virginie, dans l'Ain, avec du brouillard. Bonsoir Philippe, d'Arèche, Beaufort. Nous avons profité de cette journée avant les intempéries de demain et jeudi. Espérons que le manteau neigeux résiste au grand lessivage. Alors, on attend beaucoup de précipitations en montagne, évidemment, peut-être pas 150, mais peut-être 50, 60 ou 100 mm d'eau, c'est possible. Nous sommes en Haute-Savoie, regardez. Ici, nous sommes dans le village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, entre Megève et Albertville. La nuit tombe, les lumières des chalets s'allument, le froid est là, et regardez derrière la neige qui tombe ici jusqu'au saisi derrière, c'est tout blanc là-haut. Bonjour Vivien, depuis Metz, qui sera certainement dans la neige demain aussi. Un très beau paysage, nous dit Simone. Et c'est très impressionnant ces ambiances ici. J'attends toujours votre visite. Vous l'aurez, notre visite. On est un petit peu pris de tous les côtés, mais on passera. Puis c'est sur Tône, mon jumeau n'est pas loin. Il viendra faire un tour. Regardez un petit peu cette ambiance ce soir. C'est assez étonnant de voir c'est calme. C'est plutôt rassurant, on va le dire. Et on est un petit peu seul. Moi, on aime bien ça. Eric nous parle des pistes de Pras. Elles sont juste en face, les pistes de Pras-sur-Arly. Elles se perdent dans la neige qui tombe. Et nous sommes dans l'espace diamant. Théo qui embrasse, qui dit bonjour à sa femme, Anne-Lise Durine, du côté de Genève. On n'est pas loin de la grande ville suisse ici. C'est magnifique le paysage, nous dit Francine. Bonjour aux auditeurs de la place du village, très humide sur Chambéry, Alain, avec le soleil du matin. En ce moment, 4 degrés sur la capitale de la Savoie, avec une température qui va encore rester douce demain, avant de plonger après-demain, et la neige qui va revenir ici. Mais regardez, les dameuses qui sont en train de regardez, on voit ici une dameuse qui est en train de damer les pistes de Pras-sur-Arly. On en parlait tout à l'heure, l'espace diamant. Je zoome un petit peu. Ici, ça bouge, c'est une dameuse. Sur les dameurs, on va les saluer, qui entrent toujours au travail, on va le dire, en fin de journée. Regardez un petit peu, et qui vont travailler toute la nuit. Marine attend la neige, la Normandie attend la neige. C'est brumeux, nous dit Sébastien, c'est brumeux, mais aussi neigeux. Les dameuses qui dament, et puis les gens qui allument leur... regardez ici les chalets
qui sont en train de s'allumer ici dans cette ambiance très particulière. Alors qu'il y a du brouillard, effectivement, il a raison. Sébastien a raison, c'est du brouillard qui arrive, hein. C'est assez étonnant. On est un petit peu cerné par le brouillard. C'est brumeux, nous dit Sébastien. Il a raison. Bonjour Brigitte, bonjour Daniel Savoie qui nous regarde aussi. Merci d'être fidèle à cette page. Et là, si je baisse le ton, peut-être qu'on verra sortir de la forêt quelques animaux. Et là, ici, on a du sanglier, évidemment, beaucoup de sangliers. On a aussi de la biche, des cerfs, des chamois et des loups. Voilà. C'est beau la brume, nous dit Cyril, il a parfaitement raison. Nous venons tous les ans voir 2 fois par an. On arrive première semaine de mars, vivement. Eric nous dit vivement la région. Mais écoutez, on va la regarder. Écoutez, alors ça c'est impressionnant parce que non seulement la nuit tombe, le brouillard arrive. On est un petit peu cerné ici. Ambiance très très particulière ce soir. Température diminue, tombe toujours quelque chose. On voit pas trop ce qui tombe, si c'est de la pluie ou de la neige pour l'instant. On rappelle qu'on est au début d'un épisode météorologique assez intense sur la France avec ce conflit, ce combat, cette guerre entre l'air froid et l'air chaud, qui va donner de la neige, on le rappelle demain encore sur une grande bande qui va de la Normandie jusqu'à l'est de la France et qui va descendre probablement jusque sur la région parisienne. Bonjour Marie-France, bonjour Cyril, bonjour Marie-Hélène depuis Chonvy. Ceux qui connaissent Chonvy, c'est Sionzier, ce beau village à côté de Cluse dans la vallée de l'Arve, blotti au pied du Bargy, on va le préciser Marie-Hélène, qui est de Chonvy en patois, on dit Sionzier en français. Alors, nous, de la neige, on a rappelé qu'il pleut, ce soir il neige, ce soir encore il neige. La neige va remonter jusqu'à à peu près 2000 mètres demain, dans la journée 2200, peut-être 2300, avec de grosses précipitations. Attention demain sur les routes, attention sur les pistes, attention aux avalanches demain en montagne. Grande douceur demain. Dans le même temps, la neige va commencer à tomber sur la Normandie. Elle va commencer à tomber sur le nord de la France. Elle commencera à tomber aussi sur le nord-est. On vous tiendra bien sûr au courant sur ces pages. Et puis, ce rabattant de neige va revenir ici, d'ici après-demain, en fin de journée, et on devrait avoir de la neige. Nous serons bien sûr en direct dès que la neige reviendra. Regardez ce soir comme c'est impressionnant, le vent qui se lève, ces brouillards qui sont ici, cette neige qui tombe, toujours, on ne voit pas tellement. Marie-Hélène nous dit Calais en patois de la Yaute. Bravo, oui Calais, oui Marie-Hélène, on parle un petit peu le patois de la Yaute, évidemment qu'on a la chance d'avoir bien sûr sillonné avec mon jumeau pendant 20 ans en télévision avec la place du village, les pays de Savoie, pas que d'ailleurs, nos amis suisses, on les a rencontrés souvent. On est allé aussi très loin dans le sud, dans les Pyrénées, en Corse ou encore à la Guadeloupe. C'est magnifique, nous dit Eric. Grand soleil dans le Vaucluse, Cathy. Ben écoutez, on échange une petite parcelle de soleil contre ce temps qu'on a chez nous. Parce que pour tout vous dire, nous n'avons pas vu le soleil de la journée dans les Alpes du Nord. Absolument pas vu. Il ne fait pas très froid, non, il fait à peu près 0 degré, donc c'est frisqué, c'est humide. Actuellement, on est dans la neige, mais je crois que c'est une neige très humide. C'est un petit peu de pluie d'ailleurs qui est en train de remonter et qui va demain remonter jusqu'à 2000-2200 mètres d'altitude. On le rappelle encore une fois, alors que dans le même temps, la neige va arriver par le nord de la France et on a, je sais plus, je crois que c'est 19 départements, ça change tout le temps, en vigilance orange, neige et verglas. Attention aux pluies verglaçantes aussi qui peuvent tomber. Tiens, je vais vous montrer les dameuses qui sont en train de travailler ici sur les pistes de ski là-bas. Vous voyez, on est sur la piste de la Rosière, si je ne me trompe pas. Regardez un petit peu, je veux zoomer dessus. Bonsoir Tariq, toujours au fait de l'actualité. Il va peut-être nous préciser les choses, Tariq, merci. La neige arrive en Moselle cette nuit, le froid et le gelé accompagnent. Dom, tenez-nous au courant, n'hésitez pas, une petite vidéo, elle sera la bienvenue, on pourra peut-être la publier. Les dameuses qui sont en train de damer, regardez un petit peu avec l'éclairage avant, arrière, on les voit très bien, ces dameuses qui montent dans la montagne, qui grimpent dans la montagne et qui vont préparer les pistes pour les skieurs dès demain. Eric nous salue de Biarritz, il a fait très doux à Biarritz aujourd'hui. Avec ce vent de sud-ouest, il a dû faire 17-18 Biarritz, c'était quasiment le printemps, alors que dans le nord, il a fait toujours très très froid. Emmanuel a vu le soleil toute la matinée au Côte d'Alvar. Nous, effectivement, tout à l'heure, je rectifie, on a vu le soleil aussi. Nous, ce matin, avec une température ici, au village de Prat, qui était de -9, température assez fraîche quand même. On va le préciser, ces chalets ici qui sont absolument magnifiques, avec cette lumière qui s'allume dans ces chalets d'alpage de montagne. On les voit très bien ici. Sébastien, dans le nord, soleil, mais froid, nous dit Sébastien. Demain, ce sera neige dans le nord. Yolande nous fait un petit coucou. Merci, Yolande. Regardez ces lumières qui s'allument. Et puis, regardez ici ces chalets, ça clignote là-bas aussi. Eh bien, on est en fin de journée. On a l'impression qu'effectivement, la nuit arrive, c'est sûr. La neige elle arrive aussi. Attention, d'hommes, à toutes et à tous, aux pluies verglaçantes. Soyez très, très prudents. Merci pour ces recommandations. On rappelle les 19 départements en vigilance orange.
-4 et brouillard toute la matinée, toute la journée. À Châlons en Champagne, Sylvie, merci pour l'information. Une pensée pour mon ami de Megève qui s'est fracturé l'humérus la semaine dernière à cause de la neige. Bisous, bisous et surtout bon courage pour bien récupérer de cette fracture. Bonjour Yolande depuis le Berry et bonjour de Chèvres en Lorraine. Jean-Claude Triathlon, bien le nom, Triathlon c'est le nom de famille. C'est un temps d'hiver, Martine a parfaitement raison, c'est un temps d'hiver. Et eh bien écoutez, on va faire avec, on n'a pas le choix. Pas de neige en Haute-Savoie pour le moment. Non, Michael, pas de neige, la neige va redescendre. À combien jeudi? Alors, David, elle va redescendre assez bas, assez brutalement, mais pas très longtemps d'après nos informations. Je suis dégoûté du temps pour demain et après-demain. Le ski va être mouillé à Prat. Fabien a raison, effectivement, ça risque d'être mouillé demain, effectivement, on le sait. Ça sera mouillé et la neige va redescendre, mais alors elle va redescendre ici. Nous, on n'aura pas beaucoup de neige, ici peut-être une dizaine de centimètres jeudi. 18, Eric, aujourd'hui, du côté de Biarritz, merci pour l'information qui vient de tomber. Et on rappelle effectivement que on n'aura pas en montagne beaucoup de neige, par contre, les 10-15 cm qui pourraient tomber, précise bien, on n'est pas sûr encore du côté de la Normandie, il faudra faire attention. Alors, vigilance violette en Allemagne pour neige verglas à surveiller. Alors, information, merci Tariq, alors cette information a été confirmée, mais on vous fait confiance. Vigilance violette, ça veut dire que l'Allemagne pourrait être paralysée demain avec les secours qui ne pourraient pas sortir. Si c'est violette, c'est ça. Violette, c'est la plus grande des vigilances, c'est au-dessus de rouge. Violette, les secours ne sortent pas. Alors, à vérifier, Tariq, confirmez-nous de l'information. Effectivement, ça pourrait être ça. On sait que ce sera très très compliqué demain sur l'Allemagne. Nos amis belges seront à surveiller aussi. Mais donc, ce sera effectivement une information à confirmer. Ça veut dire que l'Europe est quand même complètement concernée par ce coup de froid, on va le dire, est normal pour la saison, mais on a peut-être un petit peu perdu l'habitude. Regardez comme c'est beau. Et la dameuse, qu'on a su la dameuse, regardez, depuis tout à l'heure, elle était en bas. Regardez les pistes, elle est en train de monter. Il y en a deux qui montent. En général, elles sont par deux, pas toujours, mais souvent par deux. Et elles vont monter jusqu'au sommet des pistes. Elles partent du bas pour aller en haut. Et elles vont préparer, évidemment, regardez là, dans la montagne, là-bas. Et souvent, les dameurs sont confrontés aux conditions météorologiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Alors en Lorraine, Dom Rivers a confirmé évidemment par une vidéo demain, Tom, ce serait sympa, on annonce 20 à 30 cm demain de neige à 600 mètres en Lorraine, c'est tout à fait possible et donc ça c'est une information effectivement, on espère qu'elle sera confirmée pour vous demain évidemment. Grande prudence encore une fois sur la route parce que effectivement ce sera assez compliqué demain sur la route. Vous voyez, la nuit qui tombe et moi je ne vais pas pouvoir rester très longtemps avec vous parce qu'il va faire un petit peu nuit. Tariq, alerte info en Normandie, il peut avoir localement 20 cm, c'est annoncé effectivement. Salut Sarah, toujours présente sur nos pages, qui nous accompagne et souvent nous met des vidéos en complément. Merci Sarah Soké, merci beaucoup. J'ai vu, vous allez refaire une émission à la Place Village sur une chaîne de télévision. Oui Eric, ce sera sur Maurienne TV, une chaîne diffusée en national sur toutes les box Maurienne TV. On en reparlera dès le mois de mars, nous serons là pour des émissions fraîches. Et on vous proposera des rediffusions qui sont assez anciennes, mais vous verrez de la montagne, des villages, de l'accordéon, des traditions. Vous verrez tout ça. Bonjour Sarah, bon, et merci à Simone d'être présente. Regardez un petit peu. Et la nuit tombe, regardez, j'ai de la chance parce que mon écran est plus clair que la réalité. Je peux vous dire qu'en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus sombre. Ces grands sapins noirs ici montre que la nuit est en train de tomber. Cyril nous dit que c'est vraiment beau, malgré le froid, effectivement. C'est super, Eric, il est très content aussi. Regardez un peu cette ambiance particulière. Et puis, on va voir ici ce chalet, cette ferme plutôt, avec cette cheminée qui chauffe l'intérieur avec la lumière ici que l'on voit, effectivement. Regardez comme c'est beau. C'est la montagne, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à 1200 mètres d'altitude, avec de la pluie, de la neige pour l'instant. Il faut rentrer au chaud désormais. Nous, on apprécie la place du village pour les tout chaud. Oui, vous êtes tout à fait. Regardez, vous avez, c'est beau, comme c'est beau, cette cheminée qui fume. On est bien à l'intérieur de nos maisons. Vous le savez, l'hiver, c'est à l'intérieur qu'on est le mieux. On a une bonne cheminée, on fait un beau feu de bois, un beau feu de cheminée. Et regardez comme c'est beau derrière cette montagne ici, avec cette neige qui tombe, mélangée avec de la pluie pour l'instant. Bonsoir de la Belgique, sous la neige, nous dit Mireille. Bonsoir à tout le monde. Alors, le réchauffement climatique, on ne peut pas tellement le contester malheureusement, mais c'est vrai qu'on a besoin de fraîcheur. Et en l'occurrence, on n'est pas dans une période de réchauffement, et tant mieux. On a vu qu'il a fait très très froid sur le grand nord de l'Europe. Et je peux vous dire que c'est plutôt des bonnes nouvelles d'avoir un hiver qui est à peu près normal. Chez nous, pour demain, ils annoncent 20 cm de neige dans le Pas-de-Calais et pluie verglaçante sur 22 heures. Nathalie, merci pour l'information. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos demain. On vous le rappelle, on vous le rappellera aussi. N'hésitez pas. Nous pourrons les diffuser grâce à vous, justement. À force de regarder, Dom, ça donne envie de déménager, pardon.
En Alsace, Adrien nous annonce des pluies verglaçantes. Alors oui, il y aura une période de neige, de pluie verglaçante. C'est un petit peu particulier. On ne sait pas trop où ça va tomber. Là, j'ai un petit peu de vent qui se lève. Regardez un petit peu cette ambiance très particulière, cette montagne qui disparaît dans la neige ici. Et c'est absolument magnifique, mais c'est un petit peu plus frais. Pluie au bord du Léman, nous dit Catherine. Merci pour l'information. Et effectivement, de la neige en montagne qui va remonter très haut demain, elle va redescendre après-demain et demain nous suivrons bien sûr cet épisode neigeux. Ces pluies verglaçantes et ces départements classés en vigilance orange depuis aller à un grand axe de la Normandie jusqu'au nord-est en passant par la Picardie, en passant par peut-être Paris qui serait sous la neige. Demain soir, peut-être que les conditions de circulation seront difficiles. Nous suivrons ça avec beaucoup d'attention. C'est plus un dérèglement, Samuel a raison, on est dans un dérèglement climatique, ça on le sait évidemment, avec ces gros redoux puissants qui nous perturbent cet hiver. Regardez la dameuse où elle est passée, là, voilà la dameuse, regardez, elle est montée dans la montagne. Alors, on croyait que c'était le petit train qui grimpait dans la montagne, dans sa dameuse, bonsoir de Genève, avec une petite pluie. Merci Olivier. C'est magnifique, nous dit la divine libellule. C'est magnifique, nous dit Nathalie. Coucou de Belgique, on attend la neige. Michel, on vous la souhaite, la dameuse est là-haut en train de monter. On voit cette lumière qui brille dans la montagne. Regardez, on salue les dameurs. Regardez. Alors je peux vous dire que dans quelques dizaines de mètres, il sera complètement dans la neige. Alors Sarah, qui est une véritable montagnarde, qui habite ici, aimerait beaucoup voir Paris sous la neige. C'est vrai que c'est beau. Evelyne a envie de déménager aussi. N'hésitez pas, faites-le. Il y a des gyrophares bleus en vallée où je rêve. Non, il y a un gyrophare. C'est pas un gyrophare qu'on voit ici. C'est sur une ferme. C'est une lumière qui brille sur une ferme. Et étrangement, les médias ne nous parlent plus jamais de la couche d'ozone. C'est vrai, j'avais la raison, la couche d'ozone, elle s'est apparemment reconstituée. Et tant mieux, ça veut dire qu'on a quand même quelques raisons d'espérer, parce qu'on en parlait beaucoup dans le passé. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une bonne question, que nous dit Samuel. Et j'allais dire que c'est tant mieux, puisque probablement que cette couche d'ozone s'est reconstituée. Regardez ces petits villages ici dans la neige. Bonjour du 02. Bon, nous voilà bloqués à partir de 1h, chauffeur routier. Ah oui, on va saluer nos amis chauffeurs routiers qui vont être apparemment bloqués. C'est pas très intéressant pour eux, évidemment. On pense à eux, évidemment, pour cette nuit. Le temps était magnifique au saisie aujourd'hui. Je m'excuse, j'ai cru que c'était un gyrophare. Oui, notre dame a raison. On dirait un gyrophare, mais c'est pas un gyrophare. On a une dameuse qui monte ici, on la revoit encore une fois. Et on va les suivre, ces dameuses qui vont monter dans la montagne. J'aimerais quitter la Belgique et partir là-bas, nous dit Cri-Cri, n'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup d'amis belges qui sont parmi nous ici, qui sont venus habiter ici dans cette montagne où nous sommes. Et c'est vrai que la montagne, c'est beau, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un petit peu plus difficile à vivre, parce que les nuits sont plutôt froides, les journées le sont aussi. Et puis quand il fait beau, c'est super, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Olivier a raison, une grande pensée pour nos amis réunionnais mauriciens après le cyclone. On pense véritablement à eux après ce terrible cyclone et puis ces 800 000 mm d'eau qui sont tombés. La dameuse, on la revoit, regardez, elle est montée dans la montagne, elle va disparaître dans la neige. Et oui, donc on va bien penser à toutes celles et ceux qui sont touchés par ces intempéries du côté de l'île Maurice et de la Réunion. Un bonjour aussi Michel, qui a envie de venir aussi, qu'elle n'hésite pas surtout. Et puis un petit bonjour aussi, on entend une pluie lourde autour de vous. Oui, c'est des gouttes de pluie qui tombent sur mon parapluie mélangées à de la neige. Donc il y a un petit peu de neige, un petit peu de pluie. Bonsoir, nous dit David. Interdit de circuler, Thiomax, effectivement. Donc c'est un peu compliqué de circuler, effectivement. Je crois que les camions ont été interdits ce soir. Regardez, moi je vous montre, les dameuses, elles ne sont pas interdites. Tel bonsoir de Paris, Corinne. À réfléchir, mais franchement, ça donne envie après le froid. On a l'habitude, je suis au pied du Donon. Le Donon, tiens, effectivement. Alors Colette, à La Réunion, on pense les plaies du cyclone Bellal, effectivement. Eh bien nous, on pense à vous, évidemment. On vous souhaite de bien revenir après ce cyclone terrible, classé en vigilance violette, avec cette angoisse que vous avez dû vivre. On salue Bruno Modier-Camus, qui est de l'autre côté, là. Dans la neige, Bruno, il va nous le dire d'ailleurs, à Notre-Dame-de-Bellecombe, dans un village qui disparaît dans la montagne. Ici, nous sommes dans la nuit qui tombe. Bonsoir, d'Oléron, nous dit Catherine. Oui, Bruno, il a fait un petit coucou avec la neige, effectivement. Merci, au revoir. Il est temps de prendre un petit verre maintenant. Et oui, on va prendre un petit verre. Une grosse pensée aux hommes sur le terrain. Adrien a parfaitement raison, notamment après ce cyclone Bellal qui a touché violemment la Réunion et qui a touché aussi l'île Maurice, on le sait, avec aussi quelques victimes, mais beaucoup de dégâts. On pense bien sûr à vous. Regardez un petit peu cette ambiance. Alors la nuit est tombée entre-temps. Regardez, je vous montre tout ce qu'il y a. Donc là, moi, je vois plus grand-chose. Je ne vous cache pas qu'il fait même carrément nuit, pratiquement nuit déjà où je suis. Et on va bientôt clore ce direct parce que là, vous voyez, il y a ma voiture qui est là. Il y a la neige qui tombe en altitude.
Courage à vous, effectivement, Dom a raison. C'est beau, un grand merci pour ce reportage, de Evelyne. Et on voit toujours encore ce village ici, et ces chalets qui s'éclairent dans la montagne. C'est quelques lumières, voilà. Une dameuse, une dameuse, c'est simplement un engin qui dame, qui comment on peut dire, une formule plus simple, qui prépare les pistes de ski, voilà, et qui dame les pistes. Ça veut dire qu'elle appuie sur la neige avec son poids, et on travaille la neige toute la nuit, quasiment toute la nuit, pour que le lendemain matin, eh bien, les skieurs skient sur un manteau neigeux parfait. Voilà. Une dameuse qui dame les pistes de ski, voilà, Sarah, et c'est important. Et on salue toutes celles et ceux qui travaillent la nuit. Attention aux loups. Ah oui, on est dans une région, il y a beaucoup de loups, hein, pour tout vous dire. Ici sur Brune, il y a une meute de 7 loups en face. Et puis derrière moi, il y a sûrement des loups aussi. Mais les loups ici, effectivement, on en a vu ici, pas loin d'ici. Hein. Beaucoup de gens en ont vu. Et voilà, les loups, ils sont en général dans la forêt. Et un loup peut faire 5 km dans la nuit. Donc, il bouge beaucoup, le loup. Hein. Et bonsoir, Brigitte de Beaumont-de-Lomagne. C'est joli, ces petites lumière dans la montagne, lui dit-elle. C'est bien ce direct, merci Cyril. J'avais dormi en moins bête, lui de la devine. Oui, les dameuses, c'est une grosse activité nocturne. Dès que les pistes sont terminées le soir, les dameuses entrent en ligne. Et donc, les pistes sont interdites parce que ce serait dangereux d'envoyer une de dameuses qui monte dans la neige. Regardez ici, qui va tasser la neige, qui va préparer la piste. Gani nous dit qu'il fait 27 degrés à Alger, une température hors saison. Il a fait très chaud au Maroc aussi, effectivement. Merci pour l'information. Une grande pensée, effectivement, pour ceux qui sont à l'île de la Réunion. Merci pour ce beau reportage d'une région que nous avons quittée le 3 janvier, nous dit Michel. Vous allez sans doute y revenir. Regardez un petit peu ces lumières qui disparaissent ici, qui montrent que la nuit est tombée et qu'elle va continuer à tomber. Regardez un petit peu comment ça se passe. Je vais vous laisser parce qu'on ne voit plus grand-chose. Et puis peut-être que je vais croiser le loup de mon côté. Donc j'aimerais bien le croiser, évidemment. Et puis peut-être que je vous le montrerai si je le vois. Merci, la place de l'âge. Merci, Adrien. J'adore, merci Evelyne, merci, un petit verre de Rakabi pour notre Mimi. Écoutez, ça on va le faire, on va peut-être bien le faire avec ce secret de fabrication de notre Mimi. Et Rabia qui est né en Algérie, qui vous suit d'Algérie, merci beaucoup. Et on a été ce week-end avec notre ami Morad Aïtabouche, grand journaliste, grand reporter de France Télévisions, qui lui a des origines kabyle, dans cette montagne de Kabylie qui est aussi belle que la Corse, on l'a déjà dit, mais c'est magnifique. Voilà, regardez ce paysage ce soir, les dameuses qui montent, et la dameuse qui monte là, on voit les petits points qui brillent là-haut, regardez. Elle va se perdre dans la montagne, elle va disparaître dans la montagne. Et les dameurs sont bien seuls dans les tempêtes de neige, souvent à damer la neige la nuit. Souvent, les dameuses sont par deux. Et on va les saluer parce que c'est un travail compliqué. C'est un travail de solitude dans la montagne. Et en ce moment, dans toutes les stations de sport d'hiver, on a des dameuses qui dament les pistes de ski pour le confort des skieurs demain. Bonjour Alexandre Bonnivard qui nous regarde aussi, Nadia qui nous regarde aussi. Merci pour ce partage, nous dit-elle. Nous avons eu 7 degrés à Salon, une très belle vue. Merci, belle soirée nous dit Aline Martinez. Merci beaucoup. Magnifique reportage. Simone, qui est toujours fidèle à nos pages. On va vous laisser. La nuit est là. Regardez, je vous montre ce qu'il en est. On ne voit plus rien. Et le chalet, la ferme qui est ici, regardez, a disparu quasiment. Dans la nuit, on entend des choses bizarres. On entend des bruits bizarres. Regardez ce que c'est. Tiens, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici. On va marcher un petit peu. On entend un animal. Alors, de temps en temps, on a des chevreuils. Les chevreuils, il faut savoir que le chevreuil aboie, hein, un peu comme un chien. Je pense que c'est un chevreuil qu'on entend ici. Nathalie nous salue aussi. À bientôt pour le prochain live. 19h, on rappelle, dans peu de temps, Yonan Guillermin pour son direct avec sa télé connectée en horizontale avec la rétrospective de la place du village. Je regarde si je vois. J'ai cru entendre un aboiement. On sait que le chevreuil aboie. C'est assez étonnant. Ça fait le même bruit qu'un chien d'ailleurs. Merci Aloïs des saisies, merci Adrien en tout cas d'être avec nous. On termine, regardez un petit peu cette montagne ici. Et toujours les dameuses que l'on voit là-bas au fond. Regardez, la dameuse, on la voit ici. Elle se perd dans la montagne. La nuit est arrivée. Il faut rentrer au chaud dans les chalets. On va mettre un petit peu de feu de bois dans la cheminée. Et on va attendre avec impatience le retour de la neige que nous suivrons en direct sur cette page. On vous remercie, belle soirée. À très très bientôt, promis, si je vois un animal, je vous le filme, je vous le montre. À très bientôt, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de voir de la neige demain, de nous la montrer, cette neige, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos, de façon à ce que nous puissions partager vos vidéos. Merci, c'est grâce à vous que cette page tourne, vous êtes très nombreux sur cette page. Merci infiniment pour votre présence sur cette page. Et on vous souhaite une très... C'est un chien, ça, c'est quoi? C'est assez bizarre. J'entends quelque chose de bizarre ici, oui, voilà. Et que je vous laisse. Belle soirée, à très très bientôt.